Hello guys, welcome to the masterclass of today. And as you already know, en français, les amis, bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui. Et comme vous le savez déjà, on va continuer avec ce qu'on a commencé la semaine dernière. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran. Est-ce que je peux avoir des thumbs up? Est-ce que vous pouvez me valider cela? Est-ce que je peux avoir des confirmations? Je m'assure que tout le monde voit l'écran que je suis en train de partager. Rodrigue, Séraphin, Étienne. Oui, coach, je vois votre écran. Merci. Yeah, OK, you're great. Super. Alors, guys, last week we started with modal verbs, right? And then we went over some very interesting things. And I told you guys that I was going to come back with even more interesting things when it comes to the modal verb plus the have plus the past participle. But je vous le dis en français. Alors, la dernière fois, on a vu des choses plutôt intéressantes. Et cette fois, on va avoir des choses, n'est-ce pas, un peu plus intéressantes dans le sens où je vous ai dit la dernière fois que je vais prendre le temps de mettre sur pied un autre guide où on va aller un peu plus en profondeur et voir les verbes modaux dans leur contexte ou avec des syntaxes un peu plus compliquées, surtout en ce qui concerne le verbe modal, plus le have, plus le past participle, ce genre de choses, hein, n'est-ce pas, vous vous rappelez. Alors, on avait déjà terminé avec les formes simples comme le can, le could, le may, le might, le must, le shall, le should, le would, alright. And then, on avait juste du BAE au niveau du should et du would. On a du BAE ici. Et should have gone, I would have done it. So, guys, parce qu'on a vu quand même ces formes un peu complexes là, plutôt complexes des verbes modaux. Donc, je vais déjà vous demander s'il y a une personne dans le chat qui peut, qui peut me traduire ceci en français. Je sais que ce ne sera pas peut-être évident, mais on en a parlé un peu, mais ça, c'est le BI, n'est-ce pas? Juste la différence avec le BI et le standard, avec cette forme ici, c'est qu'avec le standard, on dit should have, should have. Mais le BI, on mange carrément le have, on dit seulement shoulda, woulda, shoulda, woulda, coulda. OK? So, c'est la seule différence. Donc, c'est toujours presque la même chose que j'ai mentionné la dernière fois, avec le verbe modal, plus le to have et plus le past participle. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui va s'essayer à ceci là et me dire ce qu'il pense? Et je suis la bonne. Ok, les amis, j'ai l'impression d'être seul là. Il should have done. Il serait parti. Hmm, Il serait parti. not really, not really. Je pense que tu peux, mais tu n'es juste pas. C'est-à-dire que tu es dans le bon véhicule, mais tu n'es pas sur le bon chemin. Ok. Donc, si tu veux réussir, il n'y a pas de souci. Si Séraphin veut dire quelque chose, si Étienne veut dire quelque chose, si vous voulez un chéri, je suis tout il pour. devrait, il devrait, il- non, non, ça vient pas. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. So, je suis à gone, c'est vrai que c'est sous forme BI, mais je veux dire la seule différence avec le stand, c'est au niveau du should have, n'est-ce pas? Donc, est-ce que Étienne veut renchérir? Est-ce que tu vas acheter quelque chose là? Tu veux peut-être essayer? Sur le BAI, Oui, nous sommes à ce niveau. Ok. je ne vois pas bien. Il y a Les une amis, autre. vous voyez pas bien mon écran? Non, pas l'écran. Ah, non, là, c'est bon. You should have grown. Ça, c'est le BAI, ça. J'ai bien dit qu'on était sur le BI. Yeah. Oh, Coach, ça va. Oui, Rodrigue? oh, je peux essayer, je peux dire, il aurait Ouais, dû partir. that's exactly it. I knew you were going to get it because, you were kind of close. All right, so yeah, that's the thing, le reste du parti. Et la dernière fois, on en a parlé, n'est-ce pas? On a pris le temps de parler un peu des formes complexes, genre le should have, plus le past participle, le could have, plus le past participle. Et it's basically the same thing here, c'est la même chose ici. C'est juste que
au niveau du BI, on coule le should et le have. La même chose qu'on fait avec le could et le have, n'est-ce pas? Et dans l'anglais conversationnel, c'est plus ça qu'on utilise, n'est-ce pas? Les gens vont rarement dire should have. Donc, ils vont surtout dire should have, could, woulda, shoulda, woulda, coulda. All right? So, on y va. I would have done it. I would have done it, les amis. Ahora, il, Ouais, il voudrait le faire. Nope. Je voudrais le faire, it sounds like. Ce n'est pas déjà, c'est encore possible. You know what I mean? La plupart du temps, quand vous voyez les cool words dans cette forme complexe-là, c'est déjà des choses qui sont passées. Je vois, I would, allez-y. I would, would have, I would have done it. Exactement. I would have done it. Je l'aurais Right? fait. Yeah, exactly. All right, guys, je vais encore me répéter à ce niveau. C'est la même chose au standard, c'est juste qu'au BI, on contracte les deux signes. Donc, ne vous dites pas que ça, c'est des formes compliquées que peut-être vous ne devez pas prendre le temps de comprendre, OK? Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est pas des formes compliquées du BI que je vous dis souvent. Ne vous gênez pas, c'est pas grave, même si vous ne comprenez pas. Ça, là, c'est une technique, une syntaxe qu'il faut comprendre parce que dans l'anglais conversationnel, on utilise beaucoup ces syntaxes-ci, n'est-ce pas? Juste la différence, c'est qu'au BI, on contracte le should have et le would have. Maintenant aussi, le truc que vous devez comprendre, c'est que dans l'anglais conversationnel, on contracte aussi constamment, en fait. Donc ça, c'est de bonnes syntaxes. C'est juste qu'au niveau du BI, on contracte, en fait. Donc, ne vous dites pas que c'est des choses compliquées que vous ne devez pas comprendre, OK? C'est important de comprendre. OK. Alors, salut Clarisse, comment tu vas? Tu vas bien? Assez bien ce soir, merci. Ok, c'est super. Alors aujourd'hui, on parle de grammaire et nous sommes dans les conjugaisons un peu complexes de l'anglais conversationnel. Donc, je vais essayer de t'inclure dans la conversation. S'il y a des questions, je vais te les poser. Et j'espère que tu vois bien mon écran que je suis en train de partager aussi. Oui, oui, je vois l'écran très bien. Ok, super. Donc, je tiens à préciser que cette masterclass est enregistrée. Donc, si tu ne veux pas forcément qu'on voie ton visage, tu peux enlever ta vidéo. Ok, Ouais, voilà. ouais. Tu peux enlever ta vidéo, tu utilises juste ton micro. Non, là, tu as enlevé ton micro. Tu peux enlever ta vidéo, tu utilises ton micro. Je pense qu'il y a une caméra quelque part là. Tu peux cliquer dessus. Ok, super. Donc, tu actives ton micro maintenant, Clarisse. Ok, super. Donc, Clarisse, si tu as des questions, n'est-ce pas, tu peux m'interrompre à tout moment, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas encore de règles de ce côté-là. Si tu as des questions pendant que je suis en train d'expliquer quelque chose, feel free, n'est-ce pas, de poser tes questions. Et si j'ai aussi des questions pour toi, je vais, n'est-ce pas, t'interpeller. Ok? D'accord. Ok, super. Les amis, on continue. Donc, comment bien les utiliser avec exemple? Là, on va commencer avec le can et le could. All right? Alors, et je tiens à préciser aussi à Clarisse, si tu n'as pas encore accès à la classe en ligne, il faut nous laisser un message sur WhatsApp, on va te donner accès parce que toutes les classes, elles sont enregistrées, elles sont repostées en ligne. Et ce qu'on a fait, n'est-ce pas, de façon antérieure, tu peux aller les revoir, comme ça, tu vas savoir exactement où on a commencé et à quel niveau nous sommes. Là, tu seras à la ligne pour, n'est-ce pas, dimanche prochain aussi. D'accord, je n'ai pas accès. Je vais Il n'y a laisser pas le de... message tout à l'heure. Ok, ok, super, on va t'aider avec ça. Ok, alors les amis, on continue. Comment bien les utiliser avec exemple? On a le can et le could, ok? Le can, on a déjà parlé, capacité ou permission actuelle. Alors, j'ai besoin d'une personne qui va lire ça. I can cook very well. Ok, super. Alors, I can cook very well. Est-ce que tu peux traduire ça en français, Clarisse? Je peux bien préparer. Ok, super. Maintenant, je veux, par exemple, Rodrigue, comment est-ce que toi tu traduis ça? Tu traduis ça de la même façon? Je, je prépare très bien. Non. Je peux préparer très bien. Ok, great. Ok, Clarisse, Rodrigue, good. Séraphin, est-ce que tu vas dire ça de la même façon? Je suis en mesure de bien préparer, de très Ok. bien préparer. Ok, j'aime l'angle que tu as choisi. C'est assez différent et c'est aussi acceptable. Super. Étienne, tu dis ça d'une autre façon? Euh, euh,
j'ai la capacité de bien préparer, j'ai les Ok. aptitudes de bien J'aime, préparer. j'aime, j'aime ce que vous m'avez proposé là. En fait, et justement, je voulais mettre au point, je voulais faire comprendre, en fait, que ce soit une personne qui est en train de regarder cette masterclass, que, en fait, le plus important, c'est le sens, en fait. N'est-ce pas? Donc, vous voyez comment Clarisse a dit pour elle, que Rodrigue a dit pour lui, et Séraphin, Étienne. Vraiment, ils ont utilisé des angles vraiment différents et vous vous rendez compte qu'on finit toujours avec le même sens. C'est ça le plus important. C'est ça qui fait la magie du truc. Et c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre l'anglais en anglais et laisser le français de côté. Mais juste parce qu'on doit apprendre, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses, on utilise toujours le français pour avancer. Mais vous voyez que le plus important, c'est pas la traduction mot à mot. Donc, c'est bien ce que vous avez proposé là. Merci. OK. Alors, ça, c'est le Ken, n'est-ce pas, la capacité ou la permission actuelle. OK. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner une phrase? Je veux un exemple pour la permission. Donc ça, ici, on a visité la capacité. Alors, je veux une phrase qui va nous permettre de visiter la permission actuelle. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner un exemple dans le contexte de la permission? Can I, can I drink water, please? OK, can I drink water? OK, tu es allé avec la question. La permission serait OK, yes, you can drink water, but yeah, of course. OK, bon, super, tu as compris, you understood the assignment. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut me donner un autre exemple avec la permission? Can I going outside? Bien, super, super. Est-ce qu'une personne peut me donner maintenant dans une phrase sans utiliser en fait la question, en donnant la permission à quelqu'un? Là, Clarisse et Rodrigue, ils nous ont donné, n'est-ce pas, des questions. Est-ce qu'on peut avoir des permissions? J'ai carrément donné la permission. Yeah, you can use a bathroom. Ok, super. Séraphin, une permission aussi? You can use the next exit. Okay, great, 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 great. All right. So, cold, capacité, passé ou politesse, n'est-ce pas? Donc, la dernière fois, je pense qu'il y a une personne qui m'a demandé ce que ça, c'est le passé de ça. Et j'ai dit de prendre chacun juste comme des verbes modaux en singulier, chacun de son côté. Mais éventuellement, dans certains contextes, les deux peuvent être considérés comme l'un comme le présent et l'autre comme le passé. C'est juste que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, je ne veux pas dire carrément à une personne que l'autre, c'est le passé de l'autre et tout. C'est pas évident de comprendre ça comme ça. Sinon, la personne risque d'être bloquée dans le mental. C'est un peu plus complexe. Alors, mais dans cette situation, vous voyez, par exemple, ici, on a la capacité qui est la capacité présente et ici, on a la capacité passée. Mais quand même comprendre que c'est des concepts un peu plus complexes que ça. Pas du tout comprendre que ça, c'est le passé ou le présent ou quoi que ce soit. Alors, ici, on a la capacité passée ou la politesse. Alors, I could swim when I was 5. All right? So, est-ce qu'il y a une personne qui peut lire ça? I I could could swim swim when I when was I five. was five. OK, great. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut traduire? Je pouvais nager quand j'avais 5 ans. OK, great, great, great. Alors, on est dans le sens de la capacité passée, dans le sens de la politesse. Ici, ta capacité. Je pouvais nager quand j'avais 5 ans. Sa All right. capacité. All right. Une personne qui va me donner l'exemple de la capacité passée aussi, avec un cours. Les amis, est-ce que vous êtes en train de réfléchir? OK, Je peux dire, Rodrigue. I I could drive when I could drive when I was I could drive when I had my driver license. Yeah, 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 nice, nice. Et ça veut- en français, Je tu pouvais veux dire? conduire quand j'avais mon driver license. Driver license, c'est Oui. mon permis de conduire. Exactly, exactly, exactly. Super. Alors, est-ce qu'une personne peut me donner un exemple dans le sens de la politesse? C'était ça. I, Could I sit next to you? Say that again. Could I sit next to you? Yeah, 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 yeah. Great, 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 great. All right. And this is very versatile, right? Because I can also say something like, I could go to the store for you. All right. All right. Un autre exemple. I could go to the store for you. Tout le monde comprend ça?
Clarisse, quand je dis I could go to the store for you, est-ce que tu peux traduire ça en français? Je comprends pas très bien. I could go to the store for you. Ah oui, je peux aller au magasin avec toi. Ok, for you. Je pourrais aller au magasin pour toi. Ah, for you. Yeah. All right, great. Beaucoup. Ok, les amis. Plus on avance, plus vous me direz s'il faut que j'ai un tableau où j'écris des choses pour vous, mais pour le moment, on continue d'abord comme ça. Alors, je pense que là, on va continuer. OK? Alors, on va tomber sur les exemples en BI. You can't do me like that. OK? Ça, on l'utilise beaucoup dans l'anglais américain. All right? C'est un peu une sorte informelle de... En fait, est-ce qu'il peut essayer d'expliquer ça? You can't... Déjà, la personne va lire, la personne va essayer de me donner soit un contexte, soit un exemple, soit m'expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser ceci. You can't do me like that. You can do me like that. Right? Tu Okay, peux me faire... Bon, je peux me dire... Je suis dans un contexte à la cuisine, par exemple, où je okay. peux demander à quelqu'un, tu peux me faire ce plat exactement comme ceci? No, it's not the same thing. Si tu veux demander ça, tu vas demander à la personne, can you do this like that? You know what I'm saying? Oh. This, ça, c'est du négatif, ok? C'est de la négation. Ah, You you can't cannot do... You can't. do me like that. J'attends encore les explications, je n'ai pas bien compris. Mais Bon, super, j'aime le fait que tu aies essayé. Vraiment, ça me plaît. J'aime le fait que tu aies essayé. Merci. yes, I coach. Audrey? Yes, I coach. Oh, vas-y, vas-y. You can do me like that. Je dis, tu ne peux pas me faire ça comme, tu ne peux pas me faire ça comme ça. Yeah, yeah, Tu peux yeah, me faire ça de yeah. cette manière. Tu ne peux pas me faire ça de cette manière. Tu ne peux pas me, n'est-ce pas? Yeah, me le faire All de right. cette manière. Ouais, mais vu que ça, c'est pas une expression, bon, en français, on peut le dire d'une autre façon, n'est-ce pas? Mais si tu comprends cette expression en anglais, une fois de plus, je dis on parle souvent en français parce que la plupart des gens ici ne sont pas vraiment aptes à comprendre les choses en anglais. Mais est-ce que tu peux essayer de me donner un contexte en anglais? Bon, pas que tu n'as pas obligé de parler anglais, tu peux m'expliquer en français, mais un contexte où tu peux dire ça à une personne. Yeah. Par exemple, si la personne m'envoie, exemple, m'envoie un message que je n'ai pas aimé, je peux dire, tu can do me like that. Tu peux pas me faire, tu peux pas me faire ça, exemple, tu peux pas me faire ça. OK, Ou OK, bien, OK. exemple, si on avait une réunion quelque part, et la réunion, il était au courant que la réunion était à 16 heures. Et il ne m'a pas informé en tant qu'un ami. Je peux dire, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça. Yeah, 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 yeah. J'ai plus aimé le deuxième exemple dans le cas où si la réunion est effectivement à 16 heures et il te fait comprendre qu'il y a réunion à, disons, à 15h45. You know, exactly. You can say, you can use that, bro. You can't do me like that. You know what I mean? So, yeah, j'ai aimé le deuxième exemple un peu plus que le premier. Et s'il y a un autre exemple que je peux donner, c'est si, par exemple, vous faites une affaire et, par exemple, vous faites une affaire d'1 million de dollars. Et tu dis à ton pote, il n'y a pas de souci, tu me gères comme tu veux quand le bail est bon. Et quand le bail est bon, il te donne par exemple 5 000 dollars sur 1 million de dollars que vous avez pu générer, n'est-ce pas? Donc, vraiment une somme qui n'a vraiment pas de sens. Même si toi, tu n'as pas été précis sur ce que tu voulais, tu peux aussi lui Yeah. dire, bro, you can't do me like that, man. You know? So, yeah, il y a beaucoup de contextes, beaucoup d'exemples, mais j'espère aussi que Séraphin, Clarisse, Étienne, est-ce que vous comprenez un peu l'idée ici? Oui, non, moi, j'ai pas de problème. J'ai compris. On utilise ça beaucoup plus quand on est déçu. Exactly. Yeah, yeah, On- yeah. Bon, quand on est dessus, et aussi quand on veut, des fois quand on veut être un peu drôle, c'est pas forcément des situations toujours tristes. Malheureusement. Oui, 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 OK. ça peut aussi être quand tu es en train de titiller ou vous êtes en train d'avoir un bon OK. moment, you know, et disons par exemple que tu avais par exemple, disons ta femme et peut-être vous êtes en train de faire des câlins, la tension commence à monter, après elle te dit qu'elle sort, qu'elle a quelque chose à faire. Tu peux aussi lui dire, you can't do me like that. You know what I mean? Yeah, I know that. I get it. Voilà, exactly. I Donc, ça feel peut être you. aussi. Voilà, ça peut être aussi un peu flirty dans le sens un peu de jeu et tout. Alors, Séraphin, Clarisse, on est sur la même longueur d'onde? Oui, 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 Ok, on est super. ensemble. Super, on continue alors. Maintenant, on tombe sur celui-ci là. I could have told you. And this is almost the same thing that we've been talking about, right? C'est toujours sur la même forme du could, n'est-ce pas? Bon, plus le have et plus le past participle. So, I could have told you, and I told you guys,
we use this form more than the could have. So, could have told you. I could have told you. So, qui va essayer de traduire ça alors? Et on a parlé de I cette could have forme-ci-là. told you that. Je pourrais te dire, je pourrais te dire cela. Je vous dis encore une fois de plus, la plupart du temps, quand vous voyez cette forme-ci de verbe modal plus le have plus le past participle, surtout le verbe modal qui est avec le would, que ce soit le could, le would, le should, c'est dans le passé. Ce n'est plus possible. C'est quelque chose qui est passé. Ok, j'aurais pu te le dire, mais j'ai triché. Tu as triché, what did you do? J'ai triché, il faut. Parce que quand il y a trop d'applaudissements là, vite, j'ai triché. Ok, tu as triché, tu as utilisé Google Translate. Exactement. Ah, ok. Bon, moi personnellement, c'est plus le fait d'essayer qui est intéressant, ok? Mais c'est aussi bon de dire que tu as triché. Mais bon, ça, c'est pas l'école conventionnelle. Tu fais l'effort et tu ouvres la bouche, tu parles. Pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais je ne sais pas que je demande aux autres de tricher, hein, mais je préfère avoir l'interaction qu'aucune interaction du tout, ok? Donc, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'aime le fait que tu essayes même de mettre pour voir ce que ça donne. Là, ça va. Ça active ton cerveau, ça active tes organes, n'est-ce pas? Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas l'école conventionnelle ici, là. Alors, Merci. vas-y, Clarisse. J'ai dit merci parce que si je n'avais pas dit la vérité, à coup sûr, j'allais tomber à côté. Il n'y La a pas de suite, souci. j'allais tomber. Oui, oui, exactement, il n'y a pas de souci. Le plus important pour moi, c'est d'essayer comme tu as essayé, là. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, oui, donc, j'aurais pu te dire ça. OK? Donc, les amis, une fois de plus, à chaque fois, on va voir ça tout à l'heure, mais à chaque fois, vous voyez le could, le would, le should, avec le have plus le past participle, ce n'est plus possible. Ce n'est plus une possibilité. C'est déjà passé. C'est déjà mort. All right? Donc, ne plus S'il vous traduire plaît, cela s'il dans vous le... plaît. Vas-y, Rodrigue. Par rapport à inclure ton Judas, et ça pourrait dire, je t'aurais prévenu, Akulato, je date. J'aurais pu te prévenir, si tu veux, hein. Mais ça, je t'aurais prévenu, c'est passé, je non, t'aurais non, prévenu. non, je t'aurais prévenu, c'est Akulto, Akul. Je t'aurais prévenu. Akul, Akulato, je date, je t'aurais prévenu. J'aurais pu te prévenir. Awulato, je date, je t'aurais prévenu. Oui, Awulato, je date. Ok, ok. I would have told you that, yes, je t'aurais prévenu. So, but again, right, tout dépend du contexte, mais voilà, le would serait plus approprié dans ce que tu as dit là. Alors, on continue. Should, ben, again. Ça, ce n'est pas forcément. Chicha, j'ai une préoccupation. Chicha, OK. oui, que chaque fois qu'on voit culte et quoi d'autre, qu'on sache que c'est dans le passé. Could Pour le have. moment, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas que tu prennes ça comme une règle pour le moment, OK? Donc, continuons D'accord, d'abord la masterclass. Il y a d'autres exercices qu'on va faire. Et après, tu pourras me reposer cette question si tu veux, OK? Bon, pour les autres, d'accord, ils étaient là dans la masterclass passée. Donc, ils ont déjà une idée de quoi je parle, n'est-ce pas? Pour toi, comme c'est encore un peu d'accord, frais, laisse un peu la vibe couler d'abord, OK? Et d'accord, je voulais revenir sur ce que Rodrigue a dit. Toi, tu allais plus dans le sens de prévenir. C'est dans un contexte précis, parce que là, on utilise surtout le verbe told. Mais ce que tu dis, ça peut aussi être pris en compte en fonction d'un contexte précis. OK? Et aussi, le plus important, c'est le sens. Donc, c'est toujours acceptable. Mais il ne faut pas qu'une personne se dise que le coup d'atoll, le told, c'est peut-être prévenir, je ne sais pas trop. Il faut qu'on soit quand même d'accord là. Mais en termes de sens, ça va. C'est prenable. Alors, on va aller sur le should et le must. Le should, donner un conseil. OK? You guys already know. You should sleep more, right? On a déjà vu ça en haut là. On va pas s'attarder là-dessus là maintenant. Euh, Must, obligation forte. You must pay your rent. Alors, exemple BI. Bon, on va essayer avec, voilà, exemple BI. You should have called me last night. OK? Bon, c'est la même chose, encore une fois de plus, les amis. On a le verbe modal, avec un ou, plus, n'est-ce pas, le have, plus le verbe ne passe participe. Ouais. Qui va, n'est-ce pas, lire cette phrase et essayer de me donner une traduction? Salut bien. Oui, You Christian should qui have parle. called me last night. Right, je veux une traduction. Hmm. Tu aurais dû m'appeler la nuit dernière. Exactly. Great guys, ça vient déjà. Et j'ai à préciser que
Ça, ce sont des formes qu'on utilise beaucoup dans l'anglais conversationnel. Donc, c'est pas des trucs compliqués que... Vous savez que moi, je suis même pas déjà un programmeur pour dire que je suis pas un gars qui est trop dans la grammaire parfaite. Mais ça, c'est des formes qu'on utilise au quotidien. Ça, elle est peut-être complexe et tout, mais si vous y prenez au jeu vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est des trucs qu'on utilise au quotidien et c'est bon à savoir, OK? Donc, c'est pas juste des trucs compliqués qu'il faut peut-être faire après oublier. Après, might, mais. On a le might et le mais. Might, incertitude, possibilité faible, OK? All right. It might snow tonight. Possibilité plus formelle. You may leave now. Like, je vous ai dit la dernière fois que pour les possibilités, surtout dans l'anglais conversationnel, on utilise plus le might. On peut aussi utiliser le mais il a l'air plus formel en général. OK? Vous vous rappelez les petits exemples qu'on a pris ou qu'on a fait la dernière fois, n'est-ce pas? Vous vous rappelez les petits exemples, n'est-ce pas, de la dernière fois où c'était possible de dire des choses avec le mais j'encourageais plus à les dire avec le might. Yeah. Ouais, super. Donc, on va pas s'attarder là. Alors, le would. Bon, éventuellement, par exemple, Clarisse qui n'était pas là la dernière fois, quand on va te donner l'accès, tu vas voir la masterclass de la semaine passée, tu pourras comprendre en fait. Alors, would, pour hypothèse, polithèse, conditionnelle. Ça aussi, on en a parlé déjà. I would travel if I had money. Would you like some water? Right? Ça c'est la politesse ou c'est le conditionnel? C'est la Le politesse. Les Ça, c'est la deux. politesse. Ça, c'est la politesse. Attends. Le premier, c'est le conditionnel, le deuxième, c'est la politesse. OK. J'ai suivi une personne qui dit ici là les deux. Moi. Étienne, OK, j'aimerais bien comprendre ton argument. Oui, mais puisqu'il y a water, on propose de l'eau à boire à quelqu'un, par exemple, qui vient d'arriver à la maison, c'est poli. OK. Je demande si c'est la Like politesse ou some le water, conditionnel. OK, je demande c'est si c'est la politesse ou le poli. conditionnel. Tu as dit les deux. Tu viens de justifier pour la politesse. Est-ce que tu peux justifier pour le conditionnel? Would like. OK, ben, would like, ce n'est pas le conditionnel, proprement parlant. Tu étais là dans la masterclass passée? Non. OK. Il faut aller, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil. Tu vas comprendre la différence entre l'hypothèse et la politesse du would. Le would, ce n'est pas toujours le, pour le conditionnel, OK, ou pour l'hypothèse. En fait, l'hypothèse conditionnelle, c'est la même chose. Donc, c'est pas toujours dans ce sens-là. C'est aussi dans le sens de politesse. I would love some water, or I would love some chicken with some rice. Ça, c'est pas le conditionnel du tout. C'est juste la politesse. OK. Yeah. Donc, je te conseille d'aller voir la dernière masterclass parce que j'étais assez intrigué quand tu as dit les deux. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Let's go. BAE. OK. I would have been here already. Une fois de plus, vous connaissez déjà, on a encore le verbe modal plus le verbe to have plus le past participle. OK. I would have been here already. He would have been here already. Yeah, my bad. He would have been here already. So, il va se prêter au jeu. You would have been here already. Tu veux quoi, la traduction? Ouais. Il aurait été ici hier. Déjà, sorry. OK. Yeah. Est-ce qu'il y a besoin qui veut dire ça d'une autre façon? Il aurait déjà été ici. Tu as utilisé à deux façons. Est-ce qu'il y a besoin qui veut dire d'une troisième façon? Sorry. Il Il aurait, aurait dû être là déjà. OK. OK. I mean, aurait dû, ce n'est plus déjà le would have. You know what I mean? Ah. OK. Mais je peux aussi donner le point à Clarisse parce que ça reste quand même dans le sens, on peut dire. Rodrigue voulait dire autre chose? il aurait déjà habité ici. Habiter. Il aurait déjà Have been here Je already. corrige. Pas. Il devait être déjà là. Si c'est une affaire de sens, je te donne encore le point. Même comme ce n'est plus vraiment, la syntaxe n'y est plus parce que ça ne respecte plus le would, mais je te donne aussi le point parce que ça reste dans le même sens. Ça reste Ce dans le que même je viens sens. de dire, Ce que tu viens de dire aussi, je te donne le point, ça reste dans le même sens. il devait être déjà là. Il aurait Oui. été. Il devrait, ça devrait être, Une fois de plus, j'ai dit, elle n'est plus dans la syntaxe du would, mais si on parle tous français, si on sait que, même si tu dis qu'il serait déjà là,
ou il devrait déjà être là, ou all that, on comprend, n'est-ce pas? C'est ça que Chantal a dit. Donc, pour dire que, en termes de syntaxe, elle n'est plus dans le would, elle ne respecte plus le would. Ça, j'ai déjà dit, c'est clair. Mais s'il faut rester dans le sens, je ne dirais pas elle a complètement, n'est-ce pas, she's completely wrong. Rodrigue, qu'est-ce que tu voulais dire aussi? Il a dit, il aurait été ici déjà. OK, 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 OK. Si on reste aussi dans le français, dans le côté du sens, OK. Qui parle? Non, c'est moi, j'ai dit, si vous restez tradition par tradition, là, c'est il aurait été ici déjà. Yeah, je pense que Non, Étienne a déjà mixé deux trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, oui, une autre personne aurait pu dire aussi juste, il serait déjà là. You know what I mean? Et sans forcément respecter tous les trucs qu'il voit là dans la syntaxe en anglais, même il serait déjà là. Le sens y est, le sens reste, c'est le plus important. Donc, ok, super les amis, good job. On continue avec Aura, smash that test. Ok, beaucoup déjà. Je vous demanderai, pour ceux qui vont s'essayer ici là, ne vous concentrez pas sur le mot smash. Essayez de comprendre un peu le sens. J'ai envie de vous challenger un peu en vous disant quoi smash. Essayez de vous concentrer sur le sens. That test. La traduction. Bien sûr, bien sûr. J'aurais réussi ce test. Yeah. Une autre façon de l'utiliser d'une autre façon? J'aurais dû réussir le test. Non, pas j'aurais dû. Ah, Si tu veux dire j'aurais dû, I should have. Ça, c'est I should have. ok. Et là, le problème, je ne peux pas l'accepter parce qu'il s'écarte un peu. Contrairement à la première phrase là, ici, là, ce que tu viens de dire s'écarte un peu du sens, même en français. Ok. Rodrigue, want to say something? il avait réussi ce test. What's that? Il avait réussi ce test. Avait, non, non, non. Avait, J'aurais parce que réussi ce test. il, right, il aurait. Il Il aurait. aurait réussi ce test. Yeah, exactly. All right? Because Rodrigue, ce que tu dis, j'avais réussi, is a completely different thing because here, on est dans le sens de l'hypothèse. On est dans le sens du conditionnel. You J'aurais. know what I mean? Voilà, ça c'est le conditionnel, donc il ne l'a pas fait. You know what I mean? Ça c'est le conditionnel. Donc, Clarisse, Etienne. All right. Let's continue, guys. Let's continue. Alors, exemple de phrase orale à répéter. French sound. OK? Bon, tout le monde va lire au fur et à mesure. Hein. Est-ce que vous pouvez lire ça? I can do this. OK. I I can do can do. this. OK, great. I can do this. OK, great. I can do this. OK. Alors, Clarisse, ça veut dire quoi? I can do this? Je peux le faire. OK. Côté sens, ça va. Alors, cool. She could help us. Right? Be careful with this. She could help us. She could help us. She could help us. All right, great. OK. She could She help could us. help us. OK, great. All right. Alors, Rodrigue, tu peux traduire? Elle, 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 elle pouvait nous aider. Hmm. Est-ce que Étienne, par exemple, toi, tu es d'accord? Rodrigue said, elle pouvait nous aider. Pour, She could help. She could help us. Yeah, Etienne, I'm asking if you agree with Rodrigue. Mm. Elle pourrait nous apporter son aide. Elle? Pourrait nous apporter son aide. OK, elle pourrait.
OK? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce que toi, tu as dit, elle pourrait. Rodrigue a dit, elle pouvait. Maintenant, voilà, bas Séraphin. Voilà, bas Séraphin. Voilà, bas Séraphin. Elle, elle aurait, OK. Voilà, bas elle nous Clarisse. aurait aidé. Elle nous aurait aidé. Elle nous- Elle nous aurait aidé. Non. Elle Elle nous pourrait, Pouvait aurait. nous aider. elle pourrait nous aider. Elle pourrait nous aider. C'est ce que Clarisse aussi vient de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. OK. Elle OK, pourrait super. nous aider. Ok, super. Alors, la première chose qui vient dans la tête d'une personne qui parle déjà anglais, qui comprend déjà les différentes dynamiques, c'est pourrait. Ok, je pourrais, elle pourrait nous aider comme une éventualité. Ok. Alors, je vais revenir maintenant à ce que Rodrigue a dit. Est-ce que ce que Rodrigue a dit est faux? Elle pouvait nous aider? Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que on peut aussi, n'est-ce pas, faire référence à pouvait nous aider quand on dit je pourrais poste. Maintenant, dans l'anglais conversationnel, Rodrigue, le problème c'est que ça risque un peu être compliqué d'utiliser ça comme ça. Si tu veux faire référence au passé, dans le sens elle pouvait, c'est toujours mieux d'aller avec le have plus le past participe. She could have helped us. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les deux sont OK. Elle pourrait, elle pouvait. Mais le problème, c'est que dans l'anglais conversationnel, si tu veux faire, tu veux vraiment renvoyer de la possibilité, tu veux renvoyer à la possibilité au passé, c'est mieux de partir avec le have plus le past participle. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends, écoute, je Non, comprends je très bien. n'ai pas bien compris. Bah, alors, ce que je disais, c'est que le could help us, she could help us, renvoie directement, quand une personne y pense, ça renvoie directement à elle pourrait, à une éventualité, n'est-ce pas? Elle pourrait nous aider. OK? Oui. Maintenant, si tu veux, par exemple, faire référence au passé, comme ce que Rodrigue a essayé de faire en disant elle pouvait nous aider. Le problème, c'est que si tu utilises le could, ça renvoie au pourrait. Mais si tu es dans un contexte, la personne va comprendre ce que tu veux par là dire. Mais moi, je dis juste pour être plus à l'aise, surtout dans l'anglais conversationnel, si tu veux renvoyer l'éventualité du passé, n'est-ce pas, c'est mieux d'utiliser le verbe modal plus le have plus le past participle. C'est quelque chose dont on a parlé un peu, n'est-ce pas, la dernière fois. On va en parler aussi un peu aujourd'hui, mais c'est une autre forme. Donc, au lieu de dire, par exemple, si tu parles, elle pouvait nous aider, au lieu de dire she could help us, c'est mieux d'aller avec elle aurait pu nous aider. You know what I mean? She could have helped us. Ah, elle aurait pu nous aider. Yeah, parce que tu pourras faire la différence entre ça et le could qui renvoie plus à pourrait. All right? Donc, cela, c'est doucement, doucement. Yeah, I know, justement. Mais je te demanderai vraiment d'aller regarder la masterclass antérieure et tu vas pouvoir te mettre à la ligne. La prochaine fois, tu pourras poser plus de questions. OK? All right. D'accord. Je vais lever une équivoque par rapport à ce que vous avez dit. Je t'écoute. Vous avez fait une phrase affirmative, dit, I, she could have helped us. OK. Maintenant, si on fait la phrase, si c'est une interrogation, je dirais, c'est have d'abord qui vient après could, have, could. What's that? Say that again. OK. Si je veux faire la forme interrogative, Mm, mm. une phrase interrogative, j'allais dire have, could, mais je vais toujours dire could have. Ok, je me reprends la question. OK. Tout OK. à l'heure, vous avez fait une phrase Mhm. affirmative OK. et vous avez dit she could have helped us. OK. Ok, ça c'est la phrase affirmative. Mais si je fais ça dans une interrogation, si c'est la forme interrogative, Mhm. je vais d'abord utiliser le have plus le could. Non, tu vas d'abord utiliser le could plus le she. Could she have Ok, helped us? ok. All right? But eventually, il dépend vraiment du contexte. En fonction du contexte, Hmm. la façon dont tu vas demander si elle aurait pu nous aider va Yeah. vraiment différer. You know what I'm saying? Like Hmm. sometimes you don't have to take this way avec the could have she, you know, could have she helped us? Yeah, yeah, could have she helped us is clean. You know what I'm saying? Like, maintenant, dans l'anglais conversationnel, tu vas peut-être dire genre, you think she, let's say something like, you think you think she had the possibility of helping us and then she didn't, you know? So it's like,
il y a plusieurs façons de le dire, en fait. Tu vois ce que je fais? Je suis carrément allé Yeah, dans un autre sens aussi. Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Et c'est pour aussi dire aux autres que des fois, si vous voulez pas, parce que si il faut que tu utilises par exemple cette syntaxe pour poser cette question, could she have helped, ta langue peut même se couper à ce moment-là. Et nous, on sait là, could she have helped us? Et nous, je n'ai pas concentré. Donc, pour dire que, et si tu cales, je te dis maintenant qu'il y a une possibilité de dire la même chose là que tu veux dire même de 4 façons différentes. Ok. Et non, tu peux carrément drag ça d'une autre façon. Donc, c'est une bonne question que tu viens de poser et ça m'a permis de faire comprendre que les amis, il y a toujours plusieurs façons de dire quelque chose. Donc, si vous calez, ne vous tuez pas, cherchez un autre moyen, passez par une autre route avant de revenir. OK, on continue. Alors, you should rest. OK, you should rest. Bon, les amis, est-ce que vous allez lire? Yes, you should rest. You should rest. OK, You should rest. OK, Non, coach, j'ai un problème, j'ai un souci ici. OK. Parce que quand je lis You should rest English, en French language, c'est plutôt W, West. Oui, c'est how your tongue function. Comment est-ce que ta langue fonctionne? Ça, c'est une affaire d'accent, en fait. Par exemple, moi, you should rest. Tu as l'impression que c'est un W que j'utilise, you know what I'm saying? Ah, Donc, d'accord. c'est plus dans la tonalité du son, en fait, dans le son. OK? Ok, Right? Donc, voilà, ok. c'est juste ça. OK. Clarisse, vu que tu m'as posé la question, est-ce que tu peux traduire ça? Euh, tu, tu peux rester. Non. Rodrigue, tu peux l'aider? Moi, je dirais, tu pourrais te reposer. You Te reposer. should, ce n'est pas une possibilité. Tu devrais te Tu reposer. devrais te reposer. OK, c'est une suggestion. Great. Donc, Clarisse, le verbe rest, c'est le verbe se reposer. Ce n'est pas rester. Ok, OK, donc you should rest, tu devrais te reposer. tu devrais te reposer. Ok. OK, donc tu as appris quelque chose aujourd'hui. All Oui, right, oui. let's continue, guys. Congratulations, Clarisse. Je sais pas comment on envoie les pompiers ici, mais bon. Il doit avoir un envoyé. Wow. J'ai reçu l'intention de wow, merci. Oh yeah, Rodrigue envoie le cœur. All right, so must, guys. On va lire. You must focus. Ok, you must focus. OK, great, 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 great. Oh, Séraphin envoie les confettis. Tu dois OK, rester concentré. OK. J'ai Et, trouvé, Chicha. yeah. Étienne, tu as trouvé. Congratulations. Ah oui, encore les pompiers. OK. Right, so il y a une autre personne qui veut traduire ça d'une autre façon. Elle a dit tu dois rester concentré. Une autre personne aurait pu dire tu dois te concentrer. Tu dois te Concentrer. Tu dois te concentrer. Yeah, okay, great. All right, let's continue. Would, I will go. Yeah, I I will would go. go. Okay, I would go. okay, I will go. okay. Mhm. Ouais. Alors les amis, est-ce que c'est on a un would ici, est-ce que c'est une politesse ou une hypothèse? Si c'est, mais j'ai pas. Est-ce que c'est ça on a le would. Alors quand on a le would, c'est soit la politesse, soit l'hypothèse. Alors je demande, est-ce que c'est une politesse ou c'est une hypothèse ici? Une politesse. Ok, Rodrigue, qu'est-ce que tu penses? C'est une hypothèse sur moi. Sur moi. Séraphin, qu'est-ce que tu penses? C'est une politesse. Clarisse, qu'est-ce que tu penses? C'est une politesse. Ok. Ok, c'est deux contre deux. Il y a deux personnes qui ont une hypothèse, non? Ou c'est juste Non, Rodrigue qui a une non, hypothèse? trois. C'est juste Audrey qui a dit Hypothèse. 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 Ok, great. Et c'est Rodrigue qui prend le point. Ça, c'est effectivement Ah, une hypothèse. Ok. Mais Donc, pourquoi c'est pas la politesse? je te demanderai pourquoi c'est une politesse. Parce que c'est ce que je Ah, veux faire. ok, ok. Je veux vous cogner les têtes. Explique-toi. Oui, bon, moi je comprends. Pour moi, ce serait une politesse Mhm. pour, euh, parce qu'on n'impose pas, on n'est pas en train d'imposer qu'on est en train de partir, bien que on devrait partir. Par exemple, I must go, ou I have to go.
C'est Mhm. pas la politesse. Là, je suis appelé à partir, je dois y aller. OK. I would go, c'est je devrais partir parce que, bon, il faudrait qu'on suspende peut-être notre conversation. Mhm. Je voudrais pas arracher, me détacher de manière brutale. Mhm. C'est pourquoi je dis, bon, c'est la politesse. OK. Séraphin. Bon, moi, je dis que c'est la politesse parce que j'aurais pu ne pas partir, mais je t'informe que, bon, au lieu de partir avec arrogance ou, voilà, ou à tue-tête, voilà, je te formule le vœu de pouvoir partir maintenant. OK. Rodrigue, est-ce que tu peux défendre ta thèse? Viens défendre, oui, viens défendre. Je devrais partir. Là, on sent qu'il y a une hypothèse. Je devrais. Déjà, le fait de dire que je devrais partir, exemple, plus souvent que vous êtes en réunion. Vous êtes en réunion et et toi, par exemple, tu as quelque chose à faire à une heure et ton heure est en train d'approcher. Ton heure est en train de s'approcher, mais c'est là où tu mets une hypothèse pour dire que tu devais partir. C'est pas les mots juste pour expliquer, mais bon, voilà. Pour le fait que je devrais, c'est déjà une hypothèse. Ça met une hypothèse, je devais partir. OK, great. All right. J'avais Bon. une autre chose à OK. dire. Je OK. peux? Vas-y. OK. En haut, là-bas, on avait parlé du conditionnel. Hmm. Généralement aussi, le conditionnel est utilisé comme politesse OK. et comme hypothèse aussi. Le OK. conditionnel. Ça, c'est le français. Je ne suis pas un expert en anglais. OK. Mais généralement, le conditionnel est utilisé aussi bien pour l'hypothèse que pour la politesse. OK. C'est pourquoi, bon, moi, je suis plus penché du côté de la politesse quand j'ai vu la phrase, parce qu'il y a des contextes où c'est utilisé. Et comme euh, euh, Séraphin a dit tout à l'heure, il y a des phrases qui imposent le ton. Par exemple, I have to go, I must go. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'hypothèse. I have to go, je pars. Et c'est vraiment un peu brutal. Mais Aoul, c'est c'est vrai qu'en définitive, à Wold, là, ça laisse entrevoir l'hypothèse là derrière. Mais c'est aussi de la politesse, je pense. Bon, je S'il pense vous plaît, que... OK, et, Rodrigue. exemple, si nous sommes là maintenant en réunion comme ça et que je dois partir, pour une politesse, je vais pas vous dire je devrais partir. Je ne vois pas la politesse là. On est en réunion maintenant, et je peux dire que pourrais-je partir? Pourrais-je partir? Là, je sais que c'est une politesse, mais si je dis que je devrais partir, c'est pas une politesse, c'est une hypothèse. Je, C'est ce que je moi je peux dire. devrais, je devrais, OK. Partir n'est pas une hypothèse. Alors, great. Bon, laissez-moi, je vais trancher tout ça. Alors, je pense que là, on arrive déjà à un niveau où ça dépend de ce que vous appelez politesse, ça dépend de ce que tout un chacun appelle politesse ou pas. Et aussi, le côté ton que Séraphin, n'est-ce pas, a mentionné, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Alors, maintenant, I will go, éventuellement, c'est déjà une hypothèse, OK? C'est une hypothèse parce que la plupart d'entre vous, si je demande à Séraphin, I will go en français veut dire Je devrais partir. Etienne, I will go en français. je devrais partir. Rodrigue, I will go en français. Je devrais partir. OK. Déjà, personne n'a trouvé. I will go, ce n'est pas je devrais. Ce n'est pas le verbe modal qu'on utilise pour
pour le sens du devoir. C'est pas le vrai modal, mais juste pour le sens du devoir. Donc, déjà, personne d'entre vous n'a trouvé ce que ça veut dire en français, n'est-ce pas? I will go, c'est j'irai. OK? I will go, c'est j'irai. Donc, on peut dire quoi? Ça, c'est une J'irai. hypothèse déjà pour commencer. Maintenant, dans une OK. situation, parce qu'il y a plusieurs contextes, mais la plupart des contextes, celui-ci sera une hypothèse parce que c'est une hypothèse de toutes les façons, je dirais. C'est une hypothèse. Right? Donc, c'est une hypothèse. Maintenant, si on va dans le sens de la politesse, exactement, si par exemple, nous sommes dans un contexte, là, on parle de contexte maintenant. Si on est dans un contexte et on dit par exemple, ou je dis par exemple, Rodrigue, demain, j'aimerais vraiment partir prendre la voiture au garage. Ensuite, j'aimerais partir, je sais pas moi, faire le marché et tout ce qui va avec, mais je n'aurais pas le temps, par exemple, d'aller prendre, d'aller faire les courses, you know. And now I dis, that's fine, I go, you know, like, because la plupart du temps, on ne dit pas I will go, like, on dit I go, on contracte fort, on utilise le I plus le apostrophe D, you know, il dit I go, you know, like, I go, genre, j'irai, you know what I'm saying? Maintenant, dans ce sens-là, c'est toujours une hypothèse, mais on peut considérer que c'est comme une politesse, une façon polie de me dire qu'il pourrait m'aider. You know what I'm saying? Mais éventuellement, si vous voulez, par exemple, des trucs un peu plus polis, par exemple, I'll be happy to help. Ça, c'est la politesse. Claire et nette, on n'a pas besoin de voir si c'est hypothèse ou politesse. I'll be happy to help. You know, si vous dites, par exemple, I'd love to join you. Politesse. Pas besoin d'aller de long en large. You know what I mean? Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. I would like to speak with the manager. Politesse. I will speak with the manager. Hypothèse. Vous faites encore la différence, s'il vous plaît. Donc, il faut I would like to speak. ajouter, I would si like je to speak to the comprends manager. bien, il faut. Étienne, je ne veux pas donner de règles. Pour le moment, je ne veux pas donner de règles. OK? J'essaie Mais il y d'expliquer dans a le une sens que. règle qui s'impose et que moi j'ai capté. Oui, 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 mais tu me demandes, et si je te dis oui, c'est un peu comme si c'est moi qui te la donnais. Tu vois, parce que je dis, tu peux Oui. comprendre, comme tu comprends, je n'ai pas de souci avec ça. Mais avant de donner une règle à qui que ce soit, j'aimerais être sûr à 100% de ce que je donne comme règle. C'était Maintenant, dans le sens d'une question, sorry. ah non, non, C'était bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je suis en train d'analyser parce que je vais dans le Ah, sens de sorry. la conversation. Sorry. N'est-ce pas? Oui. Donc, je vais dans le sens de la conversation. Même, par exemple, dans la masterclass, parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent, est-ce que je peux prendre ça comme une règle? Est-ce que je peux? Parce que les francophones, ils aiment bien ça. Genre, est-ce que je peux? Mais moi, vu que je vais dans ce sens de conversation, qu'est-ce qu'on utilise souvent dans les conversations au quotidien? Quels sont les exemples que je peux vous donner? Maintenant, est-ce qu'il faut toujours utiliser un like et tout ce qui va avec? Déjà, il faut que je sois sûr avant de vous donner cette règle-là. Mais j'ai utilisé cette phrase-là pour vous faire comprendre que c'est quoi la différence en fait entre les deux, n'est-ce pas? Genre, I would like to speak to the manager. I would like to speak with the manager. Ça, c'est la politesse. I will speak with the manager. Ça, c'est l'hypothèse. Et quand tu dis I will speak with the manager, tu peux sortir avec un if quelque part qui crée le conditionnel. I will speak with the manager if I have time. You know what I mean? Pour la politesse, tu ne peux pas vraiment sortir avec le conditionnel. C'est-à-dire, I would like to speak with the manager. I mean, tu peux sortir avec un if déjà, par exemple, if he's here. You know what I mean? Yeah. Mais vous voyez quand même que j'ai pu carrément vous donner une différence parce que quand c'est la politesse, on sait carrément que c'est la politesse et quand c'est l'hypothèse et qu'il y a une éventualité, il y a une possibilité Bon, bref, quand c'est la politesse, on voit, quand c'est l'hypothèse, on voit. Mais c'est clair et net, n'est-ce pas? Maintenant, dans différents contextes, on peut commencer avec l'hypothèse, mais éventuellement, on se retrouve dans un contexte où ça devient de la politesse. Mais s'il faut parler de politesse claire et nette, oui, je dirais que il y a toujours tendance à rajouter un peu un like ou un love ou un truc du genre, mais il faut que je sois vraiment sûr avant de vous dire que c'est une règle, n'est-ce pas? Là, je vais un peu sur le tact, mais si on dit I would love to join you, politesse. I would like to order, politesse. All right, guys. Donc, would it be okay if I call you tomorrow? Politesse. Ouais, par exemple, là, j'ai pas dit like ou love. Donc, est-ce que c'est une règle que je veux donner? Je pense pas. Mais la prochaine fois, je pense que je vous donnerai quelque chose d'assez plus, quelque chose de simple à suivre. Mais pour moi, je voulais clarifier un peu les choses. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre la politesse et L'hypothèse, l'hypothèse? oui, L'hypothèse. OK, c'est clair. super. OK. So, si je dis par exemple, I would prefer to wait here. I would prefer to wait here. Like, please, can you come with me? No, I would prefer to wait here. Politesse. I will wait here. Hypothèse. You know what I mean?
On va entrer un peu Ok, plus dans les donc détails j'ai la une prochaine question. fois. Si je veux, bon, la traduction, I will prefer to wait here. Oui, La traduction de cette phrase, c'est j'attendrai, je préfère je préférerais attendre ici. yeah, exactly. Ah, ok. Exactly. Exactly. Great. All right, Ok. guys. So, je vais, une fois de plus, je pense que je vais créer un autre guide qui va nous permettre de vraiment toucher sur ce point-là, vu il y avait des camps carrément. On va finir avec cet exercice pour aujourd'hui. OK? Super. Donc, Étienne, une fois de plus, on va dire ça comment? Je fais toujours attention à donner des règles à suivre carrément parce que demain, on va dire, voilà, j'ai suivi le cours, on a dit que quand c'est comme ça, c'est comme ci, quand c'est comme ça, c'est comme ci. Donc, quand je ne suis pas encore sûr à 100%, je préfère rester large. OK? Donc, jusqu'au jour, jusqu'à la séance où je peux dire que aujourd'hui, voilà, je peux vous dire carrément que voici comment vous pouvez prendre, voici comme ça vous pouvez prendre. Voilà, je préfère m'abstenir et ne pas dire que c'est une règle. OK? Tu n'es pas la première personne qui me demande souvent ce genre de choses-là. Et je fais toujours l'effort de ne pas juste te dire oui ou dire oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, et si on a complété le bon modèle, OK? Donc, on va commencer, on va aller avec Clarisse, Rodrigue, Séraphin, Étienne, et on va recommencer à chaque fois. Alors, I, avoir la capacité de speak three languages. On va commencer avec Clarisse. Hmm. Tu dois utiliser un verbe modal ici. J'aimerais, par exemple, en français, OK, quel est le verbe modal que tu... Et si c'est avoir la capacité, c'est même pas vouloir ou espérer ou je sais pas. Ça, c'est avoir la capacité. Quel est le verbe modal que tu peux utiliser ici? là, OK, je vais revenir sur toi. Rodrigue, quel est le verbe modal que tu vas utiliser ici? I can speak three languages. OK. Clarisse, est-ce que tu as vu ce que tu devais faire? j'ai pas compris. OK, Rodrigue, est-ce que tu peux dire encore? I can speak three languages. Ok, OK. je peux parler 3 langues. OK, Yeah. great. All right, D'accord, donc, je prends le 2. OK, vas-y. You Obligation. must wear a uniform hair Here, Yeah. right? here. OK, great job. Bravo. On y va avec Séraphin. Ouais, j'ai trouvé sans tricher. Waouh! Yeah. I might come later. I might come later. OK, great. Étienne. Étienne. Sorry, mon micro était mute. OK. 4, tu as le I, 4. I would love to visit Paris. OK, great. You, on va commencer avec Clarisse. Conseil. Conseil. You could take a break. Hmm, j'ai bien essayé, mais non, là, c'est pas trop ça. Rodrigue. You should, you should take a break. OK, great. Right. So, je vais revenir encore à Étienne. Par exemple, tu as vu cette phrase. Ici, on a un conditionnel, n'est-ce pas? Mais bizarrement, on a pas bizarrement, c'est éventuellement. Ici, on a le would plus le love. Tu vois que si j'avais accepté la règle enfin, la question que tu m'as posée, si je te disais que c'est une règle, cela, ça l'aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on se comprend? Pour le sens de la politesse, Ça, c'est le conditionnel. Donc, I would love to visit Paris, c'est pas être poli. Ça, c'est une hypothèse. All right? oui, oui, ça peut voir. Oui, justement, c'est ça que je dis que si je ne m'étais pas abstenu et que je t'avais donné cette règle-là, je t'avais dit que oui, je valide ça comme règle, ça aurait été, voilà, pas trop ça, parce que je ne sais pas si tu comprends ce que je veux par là dire. Mhm. Voilà, donc, pour dire que je préfère d'abord creuser en profondeur avant de valider n'importe quelle règle, parce que il y a différents contextes, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là. Et c'est pas souvent évident de faire comprendre quelque chose de manière vraiment claire et limpide. Mais bon. Alors, on continue. Transforme en version BAE. Ah non, je ne vais pas vous demander de faire. Ah oui, c'est simple ça. Il y a une seule chose à faire, les amis. Une seule chose à faire pour transformer ça en BAE. On va keep your attention. Yeah. Clarisse, she should have told me.
tu peux transformer ça en billet. Bon, car tu connais pas encore c'est quoi le billet I. Oui, Alors, le billet justement, I, je m'apprêtais à poser la question, c'est quoi le BIE? sur le billet I, c'est le Black American English. C'est un peu comme l'argot, c'est un peu comme le slang, mais on l'utilise beaucoup dans l'anglais conversationnel, OK? Donc, je te recommande d'aller regarder les autres masterclass, n'est-ce pas? Je vais d'abord te sauter un peu ici. On va aller un peu. Rodrigue, tu as une seule chose à faire pour transformer ça en BAE. Montre-moi. Vas-y. If you told me, She. she should have told me. Ah, great. Est-ce que tu peux traduire ça par ricochet? Elle, elle aurait, elle aurait pu me parler. Yes, she should Elle, have told elle- me. elle aurait, elle aurait dû me parler. Elle aurait dû me parler. Hmm. Me Elle parler. aurait, Me dit, Ok, elle me aurait dire. me Merci, dit, Clarisse. merci Ouais, Clarisse. ça. Yeah. je t'en prie. Super. J'aime, tu es vraiment réactionnel. Et elle aurait dû me dire, Rodrigue. Laisse Elle aurait dû continuer. me dire. Ouais, on est avec Séraphin maintenant. He, Transforme en BAE. he would have, he would have come. Ok, voilà, comme great. Et là, est-ce que tu peux traduire ça? Il viendrait. Hmm, j'ai dit la plupart du temps, quand tu vois ça. Oh, C'est passé. yeah, je viens de Hmm, me souvenir. ok. Bon. Il, il aurait, il aurait, il, de- il, il devrait venir. Ok, les amis, je vais vous donner je vais expliquer ça comment. Je vais vous donner, Petit astuce. oui, une astuce, ok, qui Une va un peu vous aider. astuce. Alors, sachez que le verbe modal affecte toujours le verbe qui le suit. OK? Donc, le will still va affecter le have. Et comment ça affecte? Par exemple, si tu as le should, je veux pas, parce que je ne vais pas me donner la réponse à Séraphin. Si tu as le should still là, par exemple, OK? Sur le have, c'est avoir. Le should va l'affecter. Aurait. OK? Donc, Ok. lui, il vient toujours affecter le verbe qui le suit. Donc, le will still va affecter le have still là. Il va transformer le have still en quelque chose. Et après, tu as le past participle. Donc, OK, c'est vrai que là, c'est pas évident parce que là, ça va se transformer en quelque chose d'autre. Donc là, ça va pas vraiment t'aider. Ça va t'aider, mais c'est juste qu'en français, ça serait quelque chose d'autre. Hmm, Mais si vous comprenez quand même que le would ou le verbe modal affecte le verbe qui le suit directement, ça peut vous aider dans certaines circonstances. Mais ici, ça sera un peu compliqué pour toi. Tu peux encore essayer un ah, tout coup. Ok, tu as besoin d'aide? Tu demandes à quelqu'un de t'aider? ouais, quelqu'un n'a qu'à m'aider. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui peut l'aider là, dans le panel? He would have come. Non, 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 ça, il a trouvé. Le billet, il a trouvé. Maintenant, c'est la traduction. Ah, il aurait dû venir. Tu vois, j'ai vu ce que tu as essayé de faire, mais le problème, c'est que le would, là, ça, ce n'est plus pareil. Le would have, là, ce n'est plus pareil. Le problème, c'est ça. Mais j'ai vu que tu as essayé de faire, c'est, you know, j'encourage quand Il, même. il serait venu. Yeah, exactly, il serait venu. I don't know, je ne sais pas comment tu as réussi à trouver ça, mais c'est exactement ça. Non, j'ai juste lié. Tu as juste essayé, tu as juste en fait Yeah, deviné, j'ai compris le sens même du truc. yeah, Voilà. yeah, yeah, yeah. Teacher, Yeah, teacher, Clarisse, moi-même j'ai pensé à serait, mais du moment où serait c'est un verbe, c'est plutôt le verbe être. être Or, to have be, ici yeah. est l'auxiliaire avoir. Exactly, exactly. Donc, justement, ça peut être un peu, je vais utiliser le mot tricky, mais ça peut être un peu compliqué comme ça des fois, ça dépend. Mais dans ce contexte, oui, c'est pour ça que je me suis arrêté à un moment donné. J'ai dit là, bizarrement, ça va pas le faire parce que en français, si on veut traduire, on va pas utiliser le verbe avoir. Ça sera Oh, ok. compliqué. Mais ça, c'est dans le contexte précis ici, là. C'est pour ça que c'est souvent difficile de fonctionner avec les règles parce qu'il y a souvent des trucs qui vont à l'encontre de certaines règles, n'est-ce pas? Donc, on Yeah, continue. coach, c'est parce que vous avez dit même que si c'est en français, ça ne serait pas pensé de la même manière que j'ai pensé au contraire. Ok, C'est ok. pas avoir ça que c'est être. Ok, ok, super, bravo, bravo. Alors, on est sur Étienne maintenant. Um, could I help? Ok, déjà, c'est bon ça.
Mm. Maintenant, une traduction. Euh, euh, si je suis la logique de Rodrigue, j'aurais pu aider. Exactly. Exactly. J'aurais pu aider. Alors, question fréquente sur les modal verbs. Alors, peut-on dire he can swim? Nope, 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 nope. Les verbes modaux ne prennent jamais S. C'est toujours he can swim. OK? OK. Voilà, super. Alors, quelle est la différence entre could et would? Could, capacité, politesse. Would, hypothèse, condition. Peut-on dire I should have done it? Faux grammaticalement, mais en BAE, on dit I should have, qui est une contraction orale de should have. Must et have to, c'est pareil, pas toujours. Must est souvent plus personnel, urgent. Have to, plus général. Et je pense que j'avais expliqué ça la dernière fois. Must, c'est vraiment du genre, si tu ne le fais pas, genre, you must do it. C'est un peu genre, si tu ne le fais pas, quelqu'un va mourir. You know what I mean? Like, tu n'as pas le choix. But you have to do it. C'est toujours, you know, dans ce sens de tu dois le faire, mais c'est un peu plus. Ah, le must est vraiment du genre, like, il n'y a pas d'autre Obligation. moyen. Oui, les deux, ce sont des obligations, n'est-ce pas? Le must, c'est une obligation plus forte, on va dire ça comme ça. Ouais, donc, voilà, conclusion, tu maîtrises maintenant les verbes modaux clés en anglais, tu sais les utiliser en contexte réel plus B et tu peux créer des phrases puissantes en mode naturel. Alors, les amis, on attend notre quota de temps d'aujourd'hui. Donc, voilà, on va arrêter là. La prochaine fois, on va parler un peu plus des modal verbs dans le sens un peu plus complexe avec le have, plus le past participle. Donc, on va parcourir un peu plus ce genre de choses-là. You should have studied more. He could have had, but he didn't. They might have forgotten. She must have been tired. I would have gone if I had time. You know, donc, on va parcourir tous ces trucs un peu plus complexes la prochaine fois. Donc, j'ai mis sur pied un guide, on a mis sur pied un guide qui va un peu vous aider avec ça. Et je pense qu'on va aussi aller un peu plus en profondeur dans le would, en termes de politesse, en termes d'hypothèses. Mais je tiens à préciser que si les gens viennent ici la prochaine fois, les gens qui sont déjà vraiment récurrents ici, s'ils viennent la prochaine fois et qui n'ont pas, ils ne sont pas allés regarder la masterclass sur le conditionnel, ça va pas le faire, on va pas pouvoir s'entendre parce qu'ils vont me poser des questions que peut-être j'ai déjà répondu dans la masterclass du conditionnel. Donc, je profite pour demander à tout le monde d'aller regarder cette masterclass. Je pense que c'était la semaine passée ou je suis passé, un truc là. Je pense que je suis passé. C'est la semaine, je suis passé. Donc, vraiment, je vous demande d'aller regarder cette masterclass là. La prochaine fois, vous allez venir préparer. Bon, la prochaine fois, on va parler de ceux-ci là. Donc, je pense que ce sera la fois d'après qu'on va parler, on va revenir sur le conditionnel si je trouve que c'est nécessaire. Sinon, peut-être on va juste brosser ça vite fait. Alors, je peux prendre deux, trois questions avant qu'on se laisse. J'avais une question. Ouais. OK. Euh, Désolé. est-ce qu'il est possible, parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, là, je suis en train de comprendre que au fur et à mesure qu'on avance, notamment avec les modal verbs, on est en train de, moi personnellement, je suis en train de retrouver les correspondances de conjugaison avec les temps en français. Pourtant, en anglais, les temps, je crois, il y en a que trois. Il y a trois temps en anglais. Oui. Lequel, Mais je, lequel? mais je suis en train de dire qu'avec les modal verbes et la façon de les conjuguer, je suis en train de rattraper tous les autres temps en français, leur Oh, d'accord. correspondance en anglais, Oh, notamment d'accord. le conditionnel, les passés antérieurs et ainsi de suite. Yeah, OK, d'accord. Mais je suis juste curieux, quand je dis trois temps, tu parles de quel temps et quel temps? En anglais, Oui, oui, les trois temps. euh, le présent, le past et le future. OK, OK. Bon, yeah, éventuellement, d'accord, d'accord. Mais c'est vrai que je dis toujours qu'il y a quatre temps principaux, n'est-ce pas? Avec le présent simple, le présent continu. Et c'est aussi important de préciser le passé simple et le futur simple, parce qu'on a le futur parfait, on a aussi, n'est-ce pas, le passé parfait, on a aussi le présent parfait même, donc c'est toujours important de préciser. Mais oui, éventuellement, je comprends ce que tu dis. Donc, c'était juste une remarque que tu faisais.
Oui, une remarque Oui, rapide. mais un conseil que j'ai même déjà donné dans une des masterclass, je pense bien, c'est de faire l'effort, même si on fait tous ces trucs-ci en français, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, il y a même des gens dans la masterclass qui ne sont pas encore très aptes en anglais. On fait tout ça en français, mais pour une personne, par exemple, comme toi, Étienne, qui se débrouille déjà en anglais, fais l'effort de rester en anglais. Parce que si tu veux réfléchir à chaque fois des correspondances, tu vas te bloquer un moment. Tu vois ce que je veux D'autant. dire? Yeah. Fais l'effort de rester en anglais, sinon ça va être compliqué. Mm. Ok, super. Une autre question, remarque, je ne sais pas, je prends une dernière. Donc, Sorry. Séraphin, Rodrigue, Clarisse, rien à rajouter, c'est bon? Non, ouais, pas de question. Moi, Ok, je n'ai pas super. une question et Ok. j'ai juste apprécié le cours parce que, étant donné que nous sommes en plein apprentissage d'anglais, ces différentes tendances vont nous aider à mieux cerner ce que les Américains disent et à mieux nous préparer pour les futures conversations. C'est tout ce que je peux dire. Exact, exactement. Et je fais l'effort vraiment de mettre l'accent sur les choses qu'on utilise au quotidien. Si ces trucs compliqués, si on les utilisait pour au quotidien, j'allais même pas vraiment mettre l'accent dessus là maintenant, j'allais juste brosser ça vite fait. Mais je vous assure que tous ces trucs-là, Kuda, Wuda, Shuda, tous ces trucs-là, on les utilise vraiment. Donc, c'est bon à savoir. Et merci pour cette remarque-là. Clarisse, rien à rajouter? Clarisse, rien à rajouter? Ok, les amis, ça fait un plaisir, n'est-ce pas, de partager ce moment avec vous. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas pris le temps de parcourir toutes les masterclass antérieures ou qui n'étaient pas là, je vous recommande de le faire. Comme ça, vous aurez aussi des questions à poser, n'est-ce pas, la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on avance, n'est-ce pas? Donc, et n'oubliez pas, je ne suis pas un pro grammaire, n'est-ce pas? La grammaire parfaite, c'est pas quelque chose que je prône. Le plus important, c'est d'ouvrir la bouche et parler. Et n'oubliez pas de faire des rétrospections. Vous pouvez connaître tous ces trucs-là, essayer de les utiliser. Mais si vous vous trouvez, n'est-ce pas, dans un contexte où c'est compliqué pour vous de vous rappeler de toutes ces choses-là, utilisez une autre façon de le dire. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, essayez de voir qu'est-ce que j'ai bien dit aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas pu dire aujourd'hui et comment est-ce que je peux m'améliorer demain. C'est très important, c'est comme ça qu'on avance. Mais ne vous bloquez pas parce que vous réfléchissez à chaque fois, est-ce que je dois dire le would, d'accord, 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 wona. Yeah. Dites-le, exprimez-vous comme vous pouvez et essayez toujours de pratiquer ce que vous apprenez, mais ne vous bloquez pas. OK? Voilà. That will be my last say for today. And guys, I see you next time. And voilà, prenez soin de vous et bon reste de la journée. OK? Voilà, super. Merci À la et prochaine. à la Séraphin, prochaine. Étienne, Rodrigue, Clarisse. Okay, take care. Thank you. Thank you a lot. My pleasure. My pleasure.